Le guide de l'élection présidentielle pour comprendre et suivre au mieux un week-end historique, les dernières actualités liées justement à cette campagne ou encore la guerre en Ukraine. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Dernières actus du jour avant le premier tour de l'élection présidentielle et on est parti comme chaque jour ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc forcément avec le sujet à la une aujourd'hui, c'est le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche et donc étape par étape, je vais vous expliquer concrètement comment ça va se passer ce week-end. Bon, déjà, il faut savoir que la campagne officielle se termine ce vendredi à minuit. Ce que ça veut dire, c'est que on rentre à partir de minuit dans ce que l'on appelle la période de silence électoral ou la période de réserve, c'est l'autre terme qui est très souvent utilisé. Alors ça implique un certain nombre de choses. Il est notamment interdit de publier des nouveaux sondages, sinon c'est 75 000 € d'amende. Il n'y a plus d'interviews de candidats ou alors de leur soutien dans les médias, plus d'éditos politiques non plus, plus de commentaires disons et d'analyses politiques non plus pendant ce week-end. Les militants par ailleurs des différents partis politiques arrêtent eux aussi leurs actions, donc pas de porte-à-porte, de tract ou de quoi que ce soit. C'est pareil sur les réseaux sociaux, les candidats ou les militants ne peuvent plus poster de tweets appelant à voter en théorie pour un tel ou un tel candidat. Tout ça c'est donc interdit ce week-end jusqu'à la fermeture des bureaux de vote dimanche à 20 h. Et vous vous demandez peut-être pourquoi une telle chose, eh bien il y a plusieurs raisons qui sont invoquées, mais l'idée c'est que en gros les électeurs aient un moment de calme d'une certaine façon avant d'aller voter pour pouvoir vraiment réfléchir à leur choix. Et puis l'idée c'est aussi d'éviter toute éventuelle perturbation de dernière minute disons lors de la campagne. Ensuite samedi, il faut savoir que certaines personnes commencent déjà à voter, notamment dans certains territoires d'outre-mer avec le décalage horaire, donc c'est le cas en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. Si vous êtes français par ailleurs et que vous habitez à l'étranger, le vote se fait dans le consulat ou l'ambassade de là où vous vivez. Et en gros c'est tout ça pour des questions de décalage horaire, pour que tout le monde donc ait voté d'ici dimanche 20 h, heure de la France métropolitaine. Ensuite dimanche, pour la plupart des Français, c'est donc le jour de vote, en tout cas en métropole. Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 19 h et jusqu'à 20 h dans certaines grandes villes, car il y a plus de gens qui doivent aller voter. Donc en général c'est étendu à 20 h, mais renseignez-vous forcément pour savoir ce qu'il en est de votre côté. Alors déjà, première chose, pour savoir où est-ce que vous pouvez aller voter, où est-ce que vous êtes inscrit, parce que vous pouvez pas voter forcément n'importe où, et bien je vous donne un lien en description pour vérifier très rapidement en quelques clics où est-ce que vous pouvez aller voter ce week-end. Par ailleurs, autre information majeure, il n'y a pas besoin de carte électorale. À titre personnel, je sais pas où j'ai foutu la mienne pour tout vous dire, il n'y a pas besoin de carte électorale, donc en fait ce qu'il vous faut c'est simplement une pièce d'identité. Donc ça peut être une carte d'identité, ça peut être un passeport, ça peut être un permis de conduire ou encore une carte vitale avec une photo. Et par ailleurs, pour votre carte d'identité ou votre passeport, même si jamais il est périmé de quelques mois ou même de 1 an ou 2, vous pouvez l'utiliser tant qu'il est périmé de moins de 5 ans. Et donc une fois que vous avez votre carte d'identité, que vous savez où aller voter, il faut se rendre forcément au bureau de vote. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, il faut se présenter avec votre carte d'identité. Vous prenez les bulletins des candidats que vous voulez. Vous prenez aussi une petite enveloppe. Vous allez à ce moment-là dans l'isoloir. Vous mettez le bulletin du candidat ou de la candidate que vous voulez dans l'enveloppe. Vous sortez de l'isoloir. Vous allez vers l'urne. Vous signez. Et à ce moment-là, donc, le bulletin est mis dans l'urne. À noter que si jamais vous voulez voter blanc, eh bien, il faut juste ne pas mettre de bulletin dans l'enveloppe. Et autre information, vous pouvez voter même si jamais vous avez le coronavirus en ce moment. Mais à ce moment-là, il faut simplement avoir un masque, mais c'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Même ceux qui ont le Covid en ce moment peuvent aller voter. Les résultats seront donc annoncés dimanche à 20 h, et oui, alors que tous les bureaux de vote n'auront pas fini de dépouiller les résultats. Mais en gros, comment ça se fait? C'est que les instituts de sondage se basent sur les bulletins déjà dépouillés dans des bureaux de vote qu'on appelle des bureaux de vote témoins, qui commencent à dépouiller dès 19 h, heure à laquelle en l'occurrence 75% des bureaux de vote auront déjà fermé. Tout ça permet donc d'avoir à 20 h une bonne estimation de qui sont les deux candidats qui ont recueilli le plus de voix et donc qui sont les deux candidats qualifiés pour le second tour. On aura donc la réponse dimanche à 20 h. Voilà pour le guide général pour ce week-end. Après évidemment, j'en profite pour le dire, même si maintenant vous le savez, ces derniers mois, on a posté quand même avec toute mon équipe des dizaines de contenus différents sur les réseaux sociaux pour vous informer au mieux sur cette élection présidentielle et pour vous aider tout simplement à faire un choix. Il y a eu mon interview déjà de la quasi-totalité des candidats à l'élection présidentielle. Il y a eu aussi le décryptage des programmes de tous les candidats. Tout ça, ça se passe sur notre chaîne YouTube principale, donc pas celle des actus du jour, mais la chaîne YouTube principale que je vous mets directement en description. Par ailleurs, si vous voulez plus de contenu, notamment des contenus plus courts, ça se passe sur Instagram. Pareil, il y a des présentations des programmes, mais aussi des comparatifs des candidats sur certains sujets majeurs. Je vous laisse consulter directement sur le compte. Il s'appelle Hugo Décrypte. Et enfin, dernière chose, on fera un live spécial à partir de 19 h finalement, mais à partir de 19 h dimanche sur ma chaîne Twitch. Du coup, n'hésitez
n'hésitez pas, mais c'est pas encore le cas, on suivra les résultats ensemble en direct et donc ça fait forcément très plaisir. Voilà, tout ça pour vous remercier une nouvelle fois pour votre confiance. C'était un gros travail et c'était des semaines très intenses, on va pas se mentir, ces derniers jours. Et voilà, vous avez été littéralement des millions à suivre ce qu'on faisait et moi j'ai vu notamment la différence par rapport à 2017. Ça a été l'occasion nous cette année là de faire, d'avoir beaucoup plus de moyens parce que moi mon équipe s'est agrandie aussi au fil des jours. Donc voilà, merci encore pour votre confiance. Allez, une dernière fois avant le premier tour de l'élection présidentielle, c'est donc le dernier point présidentiel qu'on a beaucoup fait forcément ces derniers mois. Et d'abord, cette première information, l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira qui avait été élue lors de la primaire populaire pour représenter la gauche et qui s'était ensuite retirée quelques semaines après de la course à la présidentielle, a annoncé qu'elle décidait finalement de soutenir et de voter pour Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, et la raison principale avancée, c'est, je cite, pour barrer la route à l'extrême droite. Deuxième actualité, alors il y a eu beaucoup de déplacements ces derniers jours des candidats en campagne pour cette dernière journée. On a vu Marine Le Pen dans le sud, on a vu Valérie Pécresse en déplacement ou encore Yannick Jadot. Bref, beaucoup étaient en déplacement, mais la candidate du parti de droite Les Républicains a déclaré sur France Inter qu'elle ne donnerait pas de consigne de vote en cas de défaite de sa part au premier tour de cette présidentielle. En gros, elle va dévoiler son vote personnel, mais elle n'appellera pas ses électeurs à voter pour un candidat plutôt qu'un autre. Alors suite à cette déclaration, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen a réagi en estimant que c'était une sage décision. De son côté, le candidat communiste Fabien Roussel a déclaré qu'il appellerait à empêcher l'extrême droite de mettre la main sur la France en cas de second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Bref, on a eu des premiers éléments de réponse sur les positions de chacun dans le cas où il ne serait pas qualifié pour le second tour. Et forcément, on aura beaucoup plus d'éléments de réponse sur tout ça à l'issue des résultats dimanche soir. Donc forcément, je vous tiendrai au courant en détail sur les positions de chacun des candidats dimanche après le vote et aussi lundi pour avoir plus de détails. Dans le reste de l'actualité, je voulais quand même prendre le temps aujourd'hui de faire un nouveau point sur la situation en Ukraine puisque il s'est passé énormément de choses ces dernières heures et ça me paraît essentiel d'en parler. D'abord, cette première information, 2 roquettes se sont abattues ce matin sur la gare de Kramatorsk, une ville du Donbass, donc à l'est de l'Ukraine. Le bilan provisoire fait état d'au moins 50 morts, dont 5 enfants et une centaine de blessés. Selon tous les journalistes sur place ces derniers jours, les personnes dans cette gare ces derniers jours étaient principalement des habitants ukrainiens et surtout des femmes ou encore des enfants qui cherchaient à fuir la ville par le train puisque les autorités ukrainiennes craignent une grande offensive de la Russie dans l'est de l'Ukraine et donc appelaient les familles à quitter les lieux. Alors on a encore relativement peu d'informations et tout ça va forcément se préciser dans les prochaines heures, mais vous l'imaginez, depuis l'annonce de cette attaque, les condamnations se multiplient. Emmanuel Macron notamment a déclaré sur Twitter que de nouvelles sanctions contre la Russie allaient venir suite à ces bombardements. Deuxième information aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré ce vendredi que la situation à Borodyanka, qui est en fait une ville située au nord-ouest de Kiev, est, je cite, bien plus horrible qu'à Boutcha. Boutcha, une ville dont on a déjà beaucoup parlé cette semaine, dans laquelle des centaines de corps d'habitants ukrainiens avaient été découverts le week-end dernier. Il a déclaré dans un message vidéo qu'il y avait, je cite, plus de victimes encore dans cette petite ville qu'à Boutcha. On n'a pas encore de bilan officiel pour le moment, mais vous l'aurez compris, il semble déjà forcément très lourd. Évidemment, du coup, on vous tiendra au courant de tout ça sur Instagram ce week-end, puisque le format des actus du jour sur YouTube ou en podcast, c'est que du lundi au vendredi. Donc on vous tiendra au courant ce week-end dès qu'on a plus d'informations. Enfin, dernière information pour terminer, ces derniers jours, des images mises en ligne sur Telegram ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. On y voit en fait des soldats ukrainiens tuer des soldats russes qui avaient été capturés dans la région de Kiev. La vidéo a été authentifiée par le média américain The New York Times. Pour l'instant, on sait qu'elle a été tournée dans le village de Dmitrovka, qui est à l'ouest de Kiev. Ce n'est pas la première fois que des images de ce type circulent. Fin mars, une vidéo dans laquelle des soldats ukrainiens tiraient dans les jambes de prisonniers russes. Les mains attachées dans le dos avaient aussi pas mal circulé. En tout cas, suite à la diffusion de ces images, l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a demandé l'ouverture d'une enquête. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Le dernier résumé, vous l'aurez compris, avant le premier tour de l'élection présidentielle. Pour suivre du coup ce jour de vote dimanche, rendez-vous donc sur notre chaîne Twitch à partir de 19h. Je vous mets le lien directement en description. Par ailleurs, rendez-vous notamment sur Instagram. On va poster un certain nombre de contenus. Du coup, n'hésitez pas, le nom du compte, là aussi, c'est Hugo Décrypte. Évidemment, je ne peux que vous encourager à prendre le temps de regarder encore une fois
soit les différentes interviews, soit les décryptages des programmes des candidats qu'on a pu réaliser ces derniers jours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à très vite.